Je m'appelle Ninou, plus connue sur les réseaux sociaux en tant que Ninou on Air. Je suis présentatrice média, TV, radio, podcast, créatrice de contenu et aussi activiste sociale. Je m'appelle Aïssata Ndiaye et je suis journaliste au groupe Média. C'est Fatima Diop, journaliste au groupe des médias. Bon, je m'appelle Mathissa Arnaud, journaliste freelance et en même temps chroniqueuse au niveau de Sans Limites. Tout d'abord, je remercie InfoL ainsi que l'ambassade de Suisse au Sénégal qui ont été les initiateurs de cet événement. Je peux dire qu'il ne se passe pas une journée sans pour autant que je sois victime de ces attaques-là sur les réseaux sociaux parce que je sais que ce que je fais ne peut pas plaire à tout le monde et j'en suis consciente aussi, mais seulement que c'est une question de choix et que je suis prête à assumer toutes les conséquences, mais parfois c'est difficile. Au moins ça m'a permis de savoir que je ne suis pas la seule victime des attaques sur les réseaux sociaux, même si je fais partie des gens qui sont les plus en vue, mais au moins aujourd'hui j'ai pu savoir qu'il y a d'autres femmes comme moi, d'autres filles comme moi qui sont victimes de ces harcèlements sur les réseaux sociaux et voilà, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec elles par rapport à une expérience et au moins j'ai beaucoup appris aussi. En tout cas que cet atelier perdure, que voilà, qu'on continue de faire ces genres d'échanges entre femmes parce qu'au moins il faudra que la solidarité féminine soit une réalité dans ce milieu. J'ai l'habitude de le dire, on ne doit pas se croiser, faire des ateliers, parler, échanger et après chacun reste dans son coin. Si on attaque Ndak, Mati préfère en rire, donner un sticker en rigolant. Ndak voit ça et se dit que moi, Mati m'a déçu parce que je vais penser qu'au moins elle serait de mon côté. Malheureusement non. Donc que cette hypocrisie féminine nous quitte et qu'on se donne la main parce que j'ai l'habitude de le dire, góor baax na, jigéen baax na, mais le monde actuel, c'est le monde des femmes. Cet atelier m'a permis aujourd'hui de comprendre que j'avais pris la bonne décision, c'est-à-dire celle de ne pas répondre à certains commentaires virulents lorsque j'ai été sujet à un bashing. Parce que plus on a tendance à répondre à nos agresseurs sur Internet et plus ils se défoulent sur notre personne. On nous a appris comment passer outre le cyberharcèlement. Il y a l'invasion de l'IA et d'autres menaces qui peuvent peser sur notre profession et il faudra que le journaliste puisse être préparé à tout cela. Surtout en cette période électorale, je dirais que nous avons saisi ce moment opportun pour pouvoir être capacité dans ce sens. C'est un atelier qui concerne la désinformation visant les femmes journalistes. Je travaille avec elles, vraiment main dans la main. Et pour moi, je ne peux pas travailler avec des gens si je ne sais pas ce qu'ils subissent, si je ne plonge pas dans leur univers. Donc, pour moi, c'était logique de faire partie de cet atelier, surtout si je veux créer des contenus avec une bonne crédibilité. Bon, les interactions, déjà, après 2 jours de formation, sont assez positives. Vous savez, quand on met des femmes, on s'attend souvent à ce que chacune reste dans son coin. Mais c'est des interactions constructives, intéressantes. Et les stratégies qui sont mises en place, j'espère qu'elles vont faire effet dans leur vie. Mais c'est des stratégies qu'on peut facilement appliquer au quotidien. Hier, je rentrais dans cet atelier complètement sûre de mes convictions, où je ne savais pas dans quoi je rentrais. Aujourd'hui, ça va me renforcer mon travail, ça va me permettre de mieux plonger dans mes sources, dans les informations. Non, c'est positif. Un mot pour InfoL. Bravo pour le travail. J'ai hâte de voir ce que la plateforme va donner d'ici 5 ans avec cet engagement féminin. Et tout ce qu'InfoL fera, vous me verrez derrière parce que je soutiens. C'est extrêmement important pour moi en tant que responsable de desk parce que déjà dans notre rédaction, nous avons une rédaction très jeune, mais très féminine également parce qu'il y a beaucoup de femmes dans notre rédaction.
C'était important de faire ce partage d'expérience, d'échanger avec d'autres femmes dans d'autres rédactions pour comprendre un tout petit peu la situation globale des femmes dans les rédactions. Moi, je ne connais que ma rédaction, mais quand je vois que ce dont les femmes se plaignent au niveau de ma rédaction, d'autres s'en plaignent dans leurs rédactions respectives. C'était important d'échanger sur ces questions, d'en parler, de partager nos expériences et de savoir surtout comment faire face à certaines situations dans nos rédactions ou de façon globale dans la société sénégalaise. Alors, l'initiative est à saluer déjà. J'ai participé à beaucoup d'ateliers sur la désinformation, mais jamais à un atelier sur la désinformation qui touche les femmes dans les médias, les femmes journalistes. C'était important d'en parler. C'était important de comprendre chacun à sa manière comment cette femme journaliste qu'on voit tout le temps, toute souriante à la télé ou qu'on lit et qu'on apprécie ce qu'elle écrit, cette femme que l'on voit sur le terrain tout le temps, qui a l'air toute heureuse. C'est important de comprendre que cette femme, parfois peut-être on la blesse sur les réseaux sociaux, parfois elle subit du harcèlement, elle est victime de harcèlement. Elle subit une certaine pression dans l'exercice de son métier. C'était important d'échanger entre femmes, de se renforcer, de se soutenir mutuellement et de savoir surtout qu'aucune d'entre nous n'est seule dans ce désarroi, aucune d'entre nous n'est seule dans ce problème. C'est un problème que l'on vit toutes au quotidien, pratiquement dans nos rédactions respectives et dans la société de façon générale, et qu'il va falloir y trouver des solutions le plus rapidement possible. Alors, merci à Info-L pour cette opportunité. Merci de m'avoir permis de rencontrer d'autres femmes journalistes que j'avais l'habitude de lire ou de voir ou d'entendre à la radio. Merci de créer cet esprit de sororité entre les femmes parce que c'est extrêmement important. Très bénéfique pour moi. Je suis vraiment contente et je remercie d'abord Info-L de nous avoir associés à cette session de formation sur la désinformation à l'endroit des femmes parce que nous sommes des femmes de médias, des femmes qui traitent des informations mais également qui animent des émissions, surtout l'émission que j'anime à la télévision, une émission dont on traite tous les jours l'actualité, on parle de politique, on parle de tous les secteurs. Alors c'est vraiment important de faire très attention sur les informations qu'on donne à tout moment, donc parce que la désinformation peut amener à des choses qui peuvent quand même faire mal. Effectivement, j'ai beaucoup appris durant ces 2 jours et ce que j'ai appris quand même, je vais, Inch'Allah, l'utiliser pour quand même éviter la désinformation parce qu'aujourd'hui, donner une fausse information, nous savons tous que c'est condamné. Alors, et on est quand même exposé à ces genres de situations. Donc je pense bien ce que j'ai appris durant ces 10 jours, je vais quand même l'utiliser pour mieux traiter les informations qu'on me donne, mais également faire très attention à ce qu'on livre au public parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous suivent à travers nos plateformes. Vraiment une très très belle initiative de Info.